Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet atelier Photoshop Autodesk Fusion 360 pour vous montrer comment vous allez pouvoir mixer 3D et prise de vue réelle. Donc ici, dans cette image, c'est l'image finale que vous pourrez obtenir à la fin de ce tuto. Ici, on a en fait deux images en conditions réelles, donc ici qui est un paysage plus notre deux chevaux ici. Et on a réalisé sous Autodesk Fusion 360 ces modules anti-gravité. Pourquoi? Tout simplement parce que il est parfois compliqué lorsque vous faites des recherches, vous avez une idée très précise. Moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais transformer en fait une voiture de collection en une voiture futuriste. Et donc je voulais rajouter ces petits modules anti-gravité, sauf que trouver une image qui matche complètement avec la vue de ma voiture et l'orientation de ma voiture, c'est parfois compliqué. Et en passant donc par Autodesk Fusion 360, on va zapper en fait cette étape de recherche sur internet qui des fois n'est pas du tout fructueuse. Donc ici, l'intérêt de ce tuto, c'est que vous allez créer cette petite pièce. Donc vous inquiétez pas pour les allergiques à la 3D, il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai essayé de faire un module quand même relativement simple. Après, il serait possible de faire quelque chose de bien plus compliqué, parce que Autodesk va vous le permettre. Maintenant, voilà, ici, c'est pas le but. Ici, le but, c'est d'essayer très rapidement de créer cette pièce. En tout, vous devez, en 40 minutes, ça doit être fait. De lui affecter des matériaux, de lui donner une perspective pour qu'elle corresponde complètement à mon image de deux chevaux, et qu'après je sois pas embêté en fait lors du montage dans Photoshop avec une éventuelle déformation à faire. Voilà, mon image, une fois qu'elle sera rendue dans Autodesk Fusion 360, va matcher complètement avec la photo de ma deux chevaux. Donc pour les allergiques à la 3D, rassurez-vous, vous pouvez zapper cette étape. Je vous fournis le rendu 3D définitif des deux antigraves dans les fichiers sources. Après, ça serait quand même dommage de passer outre, puisque le but du tuto, c'est quand même d'avoir l'intégralité des éléments faits par vous, et ça va vous permettre après, donc voilà, on part sur un module ici antigrave et un véhicule antigravité. Maintenant, rien ne vous empêchera, vous, de créer toute autre chose auquel je n'ai pas pensé, et que vous aimeriez faire dans un compositing. Donc voilà, là comme ça, vous aurez une initiation à Autodesk Fusion 360. Il est possible d'aller plus loin, j'ai un autre tuto qui en parle. Maintenant, ici, le but c'était d'arriver très rapidement à ce rendu. Donc à la fin de la première partie sur Autodesk Fusion 360, vous allez obtenir ce rendu, donc vous le récupérez dans les fichiers sources. Ce rendu, vous allez pouvoir le coller sur l'image de votre deux chevaux ici. Donc vous voyez ici, on a un petit aperçu de ce que ça peut donner. On va aussi rajouter notre fond, on va supprimer des éléments indésirables ici comme le petit jogger. Notre deux chevaux, vous voyez, on va la détourer, on va donc poser nos modules antigraves et puis on va texturer, saler, rajouter des détails pour que l'intégration se déroule au mieux. Et donc, vous voyez, à la fin, vous obtiendrez quelque chose d'équivalent, puisque bien sûr, on n'aura pas tous la même chose. Et voilà, vous saurez à la fin comment transformer un véhicule de collection ici, par exemple, en une voiture rétro-futuriste pour une illustration réussie. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part sur la fiche produit. J'y réponds généralement en moins de 24 heures, donc ne restez pas bloqués inutilement et contactez-moi. En attendant, je vous souhaite un bon tuto à tous et je vous dis à très vite.